Comment je suis venue à Quillan? Lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais secrétaire bilingue et j'ai été embauchée à Sud Aviation à Toulouse, où mon mari est entré comme ingénieur. Il avait 5 ans de plus que moi. Et il s'est trouvé au bureau d'études avec M. Paul Mulot de la famille des Chapeliers qui s'était illustré dans la Haute-Vallée de l'Aude. Et c'est ce Paul Mulot, qui est devenu le maire de Quillan, que vous l'avez connu, qui a séduit mon mari pour nous faire venir à Quillan pour lancer cette industrie. Voilà comment nous sommes venus. C'est-à-dire que mon mari est venu se joindre aux Chapeliers, ils étaient 5 en tout, il a été embauché d'entrée comme sous-directeur, avec à l'époque l'un des Chapeliers, M. Guillem, qui était le PDG. La société Formica, pour ceux qui l'entendraient pour la première fois, c'est une histoire qui commence par « Il était une fois ». Il était une fois le groupe cyanamide américain qui a créé un matériau pour remplacer le mica qui était utilisé dans l'isolation électrique. Formica, ce qui est devenu le Formica. Mais ils ont déposé un brevet qui n'a été exploité qu'aux États-Unis. Ce n'est qu'après la guerre que les Anglais ont décidé d'avoir l'autorisation d'utiliser ce brevet pour essayer quelque chose. Ils ont fait des essais en Angleterre, ils ont ouvert un bureau de vente à Paris. Les résistants ont joué un grand rôle parce qu'il y avait un foyer de résistance important ici, avec la proximité de l'Espagne, ce qui fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'entraide. Et tout le monde voulait qu'on vienne à Quillan, que l'on vienne à Quillan, et il fallait obligatoirement à proximité une rivière pour le travail du Formica. Et les Anglais sont venus, le groupe s'est formé et ils ont apporté leurs machines. Les machines sont venues d'Angleterre, ça a été épique d'ailleurs, toutes les droits de douane, tout ça, ça a été terrible. Guillem le Chapelier a vendu les actions aux Anglais qui sont devenus majoritaires. Les Anglais ont choisi comme PDG M. de Sainte-Croix, un avocat parisien déjà connu. Eh bien, il a dit, si vous voulez avoir de bons cadres, il faut de bons salaires. Et si nous donnons de bons salaires aux cadres, il faut en donner aux balayeurs et à tout le monde. Ce qui fait qu'il y avait de très bons salaires. La première chose qui m'a frappée ensuite quand nous sommes venus ici, c'est qu'à l'usine, tous les ouvriers ne communiquaient qu'en patois. Des agriculteurs, pas mal. Parce qu'il y avait un très bon salaire, et puis les agriculteurs ne rechignaient pas de faire les 3-8 et de venir travailler de nuit, alors que d'autres peut-être hésitaient davantage. Il y a eu pas mal d'agriculteurs, mais les agriculteurs, dans l'ensemble, sont des gens sérieux. Ils savent ce que travailler veut dire et ils aiment l'amour du travail bien fait. C'est un peu le critère d'un agriculteur, où qu'il soit. Où il travaille, il le fait bien, ou alors il va faire autre chose. Oui. Chacun a apporté son grain de sel pour réussir à Quillan. 2000 personnes, vous vous rendez compte? Et on donnait une carte d'entrée, nous en avons délivré 2000. Après, il y a eu des départs, des personnes qui se sont mariées, qui sont allées ailleurs ou qui ont trouvé un autre poste, mais tout de même, il y a eu 2000 personnes qui ont travaillé pour Formica, à Formica. Nous étions satisfaits de tous, depuis le balayeur jusqu'au PDG. Tous se serraient les coudes pour Formica. Nous n'avons jamais eu de grève, ou alors il y a eu simplement des petites grèves de solidarité. C'est très important, je trouve. Le délégué venait voir le directeur, M. Mulot d'abord, mon mari après, pour dire voilà, nous demandons à arrêter l'usine un après-midi pour telle raison. Nous sommes obligés de le faire. La permission était accordée
Mais c'est tout ce que nous avons eu. Il n'y a eu absolument aucun remous. Je pense que c'est peut-être ce qui manque dans beaucoup d'endroits en France à l'heure actuelle. C'est une sorte de patriotisme pour son travail. Je ne sais pas si je m'exprime bien. D'être tous unis pour un travail, pour une entreprise, pour un lieu, pour vraiment s'unir. Lorsque je dis Formica, immédiatement, les gens disent « Ah, ma grand-mère avait un buffet, ma mère avait une table et tout le monde avait des chaises. Tout le monde avait des chaises. » Mais bon sang, ce n'est pas que ça, le Formica. On a équipé des banques, on a équipé des stations de métro, les aéroports, les trains. Nous avons ici, dans l'Aude, un peintre designer de Halaigne qui a proposé, qui a dessiné un tweed. L'usine a construit un rouleau d'autogravure pour imprimer exactement ce tweed que la SNCF a acheté, et tous les wagons ont été équipés, habillés de ce tweed. Le train de Toulouse-Paris, nommé le Capitole, est toujours garni de ce Formica tweed. Les gens étaient heureux. Et si mon mari a tant insisté pour que je lance parce que c'est moi qui ai lancé ces robes de soirée dans le Noël Formica. Au début, chacun mettait ce qu'il avait. Et puis mon mari m'a dit, tiens, tu devrais lancer une belle toilette pour donner l'envie aux autres de faire pareil et pour que des magasins se créent à Quillan. Et ce qui a été le cas. Au Noël suivant, toutes les dames sont arrivées avec une toilette. Et des magasins se sont créés partout, partout. On avait des tas de petites boutiques qui offraient de jolies choses. Ils voulaient réussir pour le pays. Parce que nous avons eu toujours cet amour pour les gens. J'ai là des échantillons de Formica. Lorsque je vous disais, regardez par exemple, ça, c'est de vraies plaques de cuivre qui sont posées sur les couches et surcouches de papier craft, et ensuite elles sont enduites de mélamine formol avant de passer dans la presse. Mais c'est du vrai cuivre. Il y a ici dans la Grande Rue une pizzeria qui a la hotte de son four qui est en cuivre. Il existe la petite structure à l'entrée de Quillan. Il a eu la sagesse de faire déposer le brevet. Ce qui fait que pendant quelques années, après son départ, nous étions les seuls à livrer des tôles gravées dans le monde entier. Maintenant, il y a une concurrence terrible. Ça a été inventé par les chercheurs de nos usines. Regardez, on dirait tout à fait du bois. Même les menuisiers s'y trompent. Dans le couloir, j'ai des lambris noyés du Quercy, mais brillants, lisses. Tandis qu'ici, c'est le même noyer, mais en relief. Le style à bâton rompu. Le gros problème a surgi quand il y a eu un raz-de-marée à Bilbao, où se tenait la plus importante usine espagnole de Bilbao. Il y a eu un raz-de-marée qui a tout détruit. Les Américains ont tout reconstruit et en beaucoup plus moderne. Donc les usines de Quillan n'étaient plus rentables. Et ensuite, avec cet écart des grandes voies de communication, ça a joué aussi tout ça. Et les Américains ont décidé de fermer Quillan et ils ont acheté une seconde usine au sud de l'Espagne. Ça a été mal vécu par la population quillanaise. Et c'est là que mon mari s'est porté licencié volontaire. Ah oui. Il s'est porté licencié volontaire. Alors, je ne sais pas très bien quel était le calcul. Je sais qu'il allait pointer à la mairie. Il a fait partie des licenciés volontaires. Eh bien, il a accepté le licenciement volontaire.
Les commerces ont fermé et puis surtout, la municipalité a manqué de subsides pour... oui, parce qu'il n'y a pas que Formica qui est parti. Et il y avait beaucoup d'industries à Quillan finalement. Les meubles Dolma, 120 personnes. Les Glazes avec les sièges de jardin, 250 personnes. Kuhlmann, la fabrique de... je ne sais pas combien ils étaient, il y avait aussi une bonne poignée de... Ah oui, et puis il y avait le cordage, l'usine de cordage. Et puis il y a eu Miris aussi qui était venu. Chez Miris déjà ça n'allait pas bien, ils s'étaient déplacés, ils avaient essayé d'autres secteurs. Les Quillanais pleuraient. On ne comprend pas très bien pourquoi ça a été démoli. La dépollution aurait suffi et avec les bâtiments, on aurait pu faire autre chose. Mais mon mari ne s'en est pas mêlé du tout, du tout. J'avais même l'impression que ça lui était égal qu'on le démolisse. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Le passé, c'est le passé. Et ce n'est pas la peine de le ressasser, de le revivre, de revenir là-dessus. On ne revient jamais en arrière. Le temps a été exceptionnel, dites-vous bien quand même ces galas de Noël. Nous avons reçu quand même Fernand Reynaud, Jodassin, Annie Cordy, François de Gelt, Rika Zaraï. On ne pouvait plus circuler à Quillan tellement il y avait de journalistes, de décorateurs du monde entier. Nous avons reçu Paco Rabanne, le couturier, qui est venu ici pour habiller des mannequins avec les échantillons. Il a habillé les mannequins de la tête aux pieds avec les échantillons. Bonjour pour le poids, hein, les pauvres filles.